Une journée se lève sur Agence Gravel. Pourtant, l'animateur de QVO n'est pas à son bureau. Il n'est pas non plus dans le bureau de Martin Gravel, ni dans le laboratoire de Dédé, ni avec Pascal Vizina en train de parler de chasse. Ce matin, José est plutôt dans le réfrigérateur. Je m'entraîne à geler. Comme ça, je vais pouvoir chasser plus longtemps cet automne. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Et voici l'animateur du QVO Show, José Boily. Bonjour à vous à la maison. Et oui, c'est déjà la dernière de QVO 6. Pour l'occasion, on a décidé de célébrer avec vous en studio. On a invité quelqu'un pour partager notre décor. Un personnage connu dans le domaine de la chasse et de la pêche. Lorsqu'il parle chevreuil, on n'en a jamais assez. Mesdames et messieurs, accueillez Louis Gagnon. Hey, salut mon grand. Veuillez prendre place. Bienvenue chez Agence Gravel, Louis. Wow! Je peux le dire, je suis pas accoutumé à ça. Moi, normalement, c'est les chevreuils qui m'accueillent en forêt. Là. Louis, par règle de politesse, on va parler un petit peu de ton curriculum vitae. J'ai ça sur mes petites cartes. Louis Gagnon, c'est un biologiste, un photographe, un conférencier, un vidéaste, écrivain du livre « Chasser le chevreuil ». Y a-tu quelque chose que j'oublie, Louis? Non, t'as presque fini la tournée, on va dire, mais disons que les dernières années, c'est aussi ou surtout pour montrer aux gens comment chasser plus efficacement, des consultations privées sur leur terre. Et plus récemment, on va dire, ça date déjà de 4 ans, l'acquisition de la pourvoirie Bearbuck Obsession en Saskatchewan, où on chasse évidemment le chevreuil et l'ours. On prend quelques minutes en images pour découvrir le quotidien du guide, puis on revient par la suite avec Louis Gagnon. Quand Louis Gagnon a décidé d'ajouter le titre de pourvoyeur à son CV, il savait très bien que la réussite de son entreprise allait être liée directement aux efforts d'aménagement sur son territoire, en Saskatchewan. Toujours à l'écoute de son environnement nature, il collectionne les indices lui permettant de mieux comprendre la vie complexe des différents animaux qui se cachent dans la forêt de l'Ouest canadien. Au sommet de son art, le maître en cervidé est minutieux et ne laisse rien au hasard. Les petits détails font toute la différence lorsque c'est au tour du client de se retrouver dans la cache. Les sacs de poids livrés dans le but de faire bouger les chevreuils s'ajoutent à la charge quotidienne de travail que le pourvoyeur réalise pour ses clients avant et pendant la saison de chasse. Celui qui parle chevreuil se veut aussi un enseignant qui répond généreusement aux nombreuses questions qu'on lui pose sur le terrain. La première année, tu nous as parlé des services de la pourvoirie, que ce soit la nourriture, les chalets, que ce soit les caches, le nombre d'appareils photos que tu mets un peu partout. Mais cette année, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la gestion du territoire. Quand tu as un grand terrain de même, puis tu travailles avec le chevreuil, qui est une espèce au Canada, qui c'est sa limite nordique. Les hivers sont durs, puis les prédateurs sont plus nombreux qu'aux États-Unis. Que ce soit le coyote, le loup, l'ours un peu le printemps, il faut que tu le contrôles si tu veux avoir des vieux chevreuils. OK. Donc, toi, sur le terrain, tu as une équipe qui s'occupe un peu du trapage.
l'élevage. Moi, je me suis dépêché de rentrer en contact avec les trappeurs. Je les ai connus. On était chanceux. Il y en a un qui est super sympathique. Puis c'est avec lui que je travaille fort pour contrôler les loups. Puis par la bande, ça contrôle les coyotes. Parce que souvent, là, si je vois qu'il y a un mix, qu'il y a un peu trop de coyotes à une place, puis il y a du loup, bien, je vais baisser certains collets à des places. On va en mettre un peu plus pour essayer de ramasser une partie de toutes ces canidés-là. Parce que tu n'es jamais capable de faire le ménage complet. Puis tu veux pas. Ça fait partie C'est aussi de de faire un l'écologie. équilibre. C'est de garder ça équilibré, exactement. Donc, Louis, là, on a la chance de suivre tes traces pour aller sur la ligne de trappe de ton territoire. Parfait. Viens là. Oh, j'en reviens pas. Là, je pensais vraiment pas qu'on allait nous attraper, mais on n'a pas un, on en a deux. Ouais, là, on a peut-être d'autres, mais d'après moi, là, dans le zone de piste, le loup, ça a l'air d'un jeune de l'année. Il n'a pas l'air gros, il pèse peut-être 50 livres, on va le voir. Puis le coyote, bien, ça, c'est un standard. Lequel que je peux déprendre, le Louis? Tu peux déprendre le loup? Le loup? Vas-y, Il c'est ça mangera qui sent pas. le plus mauvais. Il mangera pas, on est correct. C'est quoi la différence entre un coyote et un loup? Regarde la grosseur des pattes, comment elles sont immenses. Puis il y a quand même une petite tête. Fait que c'est sûr que c'est un jeune loup de l'année. Là, ça pèse à peu près 45 livres. Écoute, C'est un petit loup. Un petit loup, on a déjà pogné 120 livres. 117 livres le plus gros, là, à date. Dans le coyote, c'est des petits coyotes. Dans l'ouest, c'est 30 livres. 30 livres. On va aller porter ça à Jeff, il va être bien content. OK. Louis, tu te sens-tu plus à l'aise dans ce décor-là? Oui, ça me rappelle des souvenirs, surtout avec la guimauve. Louis, tu as été un des premiers chasseurs québécois à aller en Saskatchewan, évidemment, chasser le chevreuil. Oui. Puis, tu as fait ça dans des froids incroyables, seulement sous la tente. Dans ces époques-là, j'étais toujours en dessous de la tente. Pour moi, c'était inconcevable d'avoir la chance de chasser le jour en forêt presque vierge et aller coucher d'un motel le soir. Et qu'on a dit sous la tente d'écouter les loups, ça va être pittoresque. Louis, je parle aux biologistes maintenant. Là. Les chasseurs au Québec veulent savoir, est-ce que le froid puis l'énorme couche de neige que vous avez vécue là-bas ont une influence sur le rut, la saison des amours? Ça n'influence pas le début ou la fin. Ça débute, grosso modo, chaque année dans les mêmes dates. Ça le rend plus intensif. Les chevreuils bougent plus s'il y a un peu de neige et que c'est plus froid ou au moins dans les normales saisonnières. Si bien qu'il y a trop de neige, par contre, ça peut même aller jusqu'à ralentir et écourter. On termine notre guimauve. Pendant ce temps, on vous présente des images de saison des amours capturées chez Bearbuck Obsession. C'est bon. On espère que cet amas de neige de 3 pieds et plus retardera pas trop l'activité sexuelle du chevreuil, mais on va être dans la cache pour voir comment ça se passe. C'est très encourageant parce que dans le sentier, il y a des pistes partout. Je vais mettre un peu d'urine dans les grattés, puis après ça, je m'installe dans mon échelle. Et je sais qu'on a au moins un 5 à 7 heures d'attente ici. L'attente en solitaire ne dure généralement pas trop longtemps chez Bearbuck Obsession, car les chevreuils ne sont jamais bien loin. Malgré la forte couche de ouate tombée au sol, les cervidés se dirigent vers la période de reproduction qui durera à peine 2 semaines. C'est vraiment parfait de voir la relation mâle-femelle à cette date-ci. On est le 10 novembre, on est à 1 ou 2 journées du rut. On sent que la femelle est nerveuse, elle est réceptive, mais pas à 100 %. Puis le mâle, il laisse aucune chance. Il court après tout le temps. Il essaie même de tasser le veau pour être certain de prendre cette femelle dans les jours qui vont suivre. La belle nature. Les informations recueillies aujourd'hui le prouvent. Les mâles chassent les femelles, nous on chasse les mâles, puis la noirceur nous chasse du site. Pour ce soir, il nous reste un peu de marche, un peu de 4 roues, puis un bon souper à la pourvoirie Bearbuck Obsession. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare du cerf en brochette.
Aujourd'hui, je vous ai préparé des brochettes, champignons, cubes de serre, poivrons, oignons rouges, oignons verts. Je vais vous préparer une petite marinade pour qu'on fasse griller ça après, parce qu'au barbecue, le secret, c'est tout le temps la marinade. Pour la marinade, on commence avec nos ingrédients secs. L'oignon vert, de l'ail. Je coupe les ingrédients secs assez gros. Comme ça, on va pouvoir les enlever, pas qu'ils brûlent. L'oignon vert. Un peu d'épices à steak. J'ai à peu près une cuillère à table, à peu près une cuillère à café. Même chose pour basilic séché, un peu de cumin. Je rajoute une pointe de pâte de piment. Sauce Worcestershire. À peu près 4 cuillères à table. Un peu de vinaigre de vin. Ça peut être du vinaigre blanc, ça peut être du balsamique. C'est comme vous voulez. 2 cuillères à table. Et de l'huile. Je dirais 1/3 des ingrédients, c'est de l'huile. Je vous rajoute un peu d'herbe. Là, c'est du persil plat. Allez, hop. Ça, faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Si vous voulez que ça vaille la peine, les herbes fraîches dans les marinades, il faut vraiment en mettre beaucoup. Ça va mariner assez longtemps. Fait que je les coupe pas trop petits non plus. Voilà. On brasse ça comme il faut. On prend nos brochettes. On met la garniture. Moi, ce que je fais, c'est mettre toute la partie solide de la garniture sur le dessus des brochettes. Comme ça, tranquillement, quand ça libère son eau de végétation, quand ça libère sa saveur ou que ça coule sur la brochette. Je remets un peu la vinaigrette par-dessus. Un petit filet d'huile sur le dessus de tout ça. Moi, je mets pas trop de poivre noir. Des fois, j'ai peur que ça développe de l'amertume. On met ça au frigo 1 heure ou 2. Si vous le laissez plus longtemps, couvrez-le. On en ressort nos brochettes. Là, on est prêt. On roule ça un peu bien comme il faut dans notre vinaigrette pour être sûr qu'il y a un maximum d'herbes puis de trucs qui collent après ça. On chauffe notre poêlon. On se rajoute une goutte d'huile quand même. Parce que ce qui est le fun, c'est que ça fait colorer notre garniture de la brochette. Voilà. Puis moi, je remets une partie de la garniture à cuire avec la brochette. On retourne ça tranquillement. Ce qui est bien, là, c'est que toute la marinade a imbibé dans les champignons, puis ça, puis on sent le vinaigre, on sent tout ça qui est rentré à l'intérieur. Fait que quand ça va être fini de cuire, ça va tout avoir caramélisé, ça va avoir réduit, mais dans la viande, dans les champignons, c'est vraiment super. Et voilà, c'est prêt. Je mets ça comme ça, pas. Puis ce que je reprends encore la garniture qui est quasiment brûlée que je viens remettre là-dessus. Fait qu'avec cette recette-là, ce qui est bien, c'est le côté caramélisé, presque brûlé, la garniture, tout ça, c'est super bon. Avec un petit persil plat, brochette de serre. Bon appétit. Toujours en compagnie de Monsieur Chevreuil. Louis, dans ton arbre, tu dois te sentir en sécurité. Oui, c'est pas si pire. J'ai un bon harnais, une belle hauteur. C'est sécuritaire. Il y a un chevreuil, là. Eh oui, puis c'est un boc à part ça. Vous savez, dans QVO, on aime les épreuves. Louis, on t'a préparé quelque chose. Tu vas bander tes yeux, puis il va falloir que tu reconnaisses dans ta bouche les produits avec lesquels tu nourris tes chevreuils. Allez, bande-toi les yeux. Dégustation numéro 1. Ouais. La carotte. Parfait. Ouvre la bouche. Du blé d'Inde. Dégustation numéro 3. La purée de... Moi, je la donne à la pomme. Des pommes. Ouais. Parfait. 3 en 3. Louis, ça va bien. Dégustation numéro 4. Ouvre la bouche, Louis. C'était quoi? Du sel. Pendant que Louis se rince la bouche, on passe en images sur des bocs qu'on a laissés passer, qui sont toujours en vie, à la pourvoirie Bear Buck Obsession. Une bonne saline, mon Louis. J'en ferai plus.
Bon, mais le petit castor vient d'arrêter de travailler. Je vous promets que là, j'ai chaud malgré le moins 25, avec tous les mouvements, avec tous les artifices en altitude que j'ai fait pour changer le Tristan de place. On est en ligne directement avec les appâts. On espère que le grand boc se présente ce soir. Le premier mâle à se présenter sur le site est imposant et fier. L'orignal trophée n'a rien à craindre à cette date. Il en rajoute même en allant visiter l'appât avant de se fondre dans la nature. La deuxième apparition en est une plus sérieuse et je crois que notre animateur, encore aujourd'hui, regrette d'avoir laissé passer ce 10 pointes. Dans une cage voisine, on retrouve le guide Pat qui a accepté de devenir acteur d'un jour. Un peu à l'arrière des femelles et toujours moins à découvert, se dresse cette fois-ci un colosse. Vous savez, le genre de boc qui marque une vie. Croyez-le ou non, cette bête imposante vous attend en Saskatchewan, car notre tireur, après plusieurs observations dans son télescope, est resté de glace. La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie. Lorsque l'épisode traite de chasse quasi hivernale, les mots chaleur corporelle reviennent sur toutes les lèvres. Pour l'indispensable, on vous présente donc la première base des vêtements du chasseur. Pour ce faire, il me faut un mannequin et surtout plusieurs styles de sous-vêtements. Collé à l'exemple d'une deuxième peau, la première pellicule ou fine couche se veut un pont maximisant l'expulsion de l'humidité du corps. Résistante à l'eau, la pellicule n'absorbe pas et permet aux sportifs de se sentir au sec. La deuxième couche, de son côté, sert d'éponge à séchage rapide. Tissé en forme de canot linéaire, le vêtement retient la chaleur tout en permettant aux gouttes de sueur d'avoir beaucoup de surface d'aération. Un peu à l'exemple d'une maison, la troisième couche de sous-vêtements se termine par une matière qui assure une réserve d'air. Le polar extensible peut jouer ce rôle dans cette hiérarchie de chaleur. Avoir du plaisir à chasser au froid réside donc dans une application parfaite de plusieurs styles de sous-vêtements pour qu'à son tour le froid ne vous chasse pas du bois. On est de retour cette fois-ci dans une cache au sol. Il y a moins de danger de tomber, mais on est un petit peu plus serré. Disons qu'il n'y a pas de place à vendre. Louis, en Saskatchewan, un chasseur qui va chez vous, qui fait tout comme nous, passe des journées dans la cache, peut voir des chevreuils, mais va voir une faune incroyable. Définitivement. Des bouts, on penserait quasiment qu'on est en enclos. Écoute, tu peux voir des canidés, renards, coyotes, loups, des fois un lynx sur le bord de la rivière où on chasse beaucoup, loutres, castors. Mes canards. Tes canards, définitivement, il y a de la plume. Je pense pas qu'il y ait un chasseur qui a déjà passé chez nous sans voir 1, 2, 3 orignaux durant sa semaine. Et notre autre gibier vedette qu'on voit en abondance, l'ours noir, qu'on va recommencer à chasser le printemps prochain après 5 ans là, de patience pour ramener une population de gros ours sur le territoire. D'ailleurs, tu as pu vivre toi-même une pas pire expérience, je pense. Oui, absolument. Là, ce qu'on va faire avant la conclusion, c'est qu'on va aller vers les images de ma chasse à l'ours noir à la pourvoirie Bareback Obsession. Là, ça va pas nécessairement bien. En ouvrant la valise de mon poudre noire, je me suis rendu compte que dans le transport entre Montréal et Saskatoon, la crosse de mon poudre noire avait brisé. J'ai été obligé de rajouter du ruban. J'en ai fait plusieurs tours. J'espère que le morceau va tenir. J'espère que ma carabine va rester précise. Après avoir été sur le guet puis vraiment très, très attentif à l'appât, très attentif à l'appât. J'ai rien vu, mais selon le vigile qui est après l'arbre là-bas, on devrait être capable de voir un ours entre 4 heures et 5 heures. Ponctuelle comme une horloge, la grosse bête noire est là. C'est
stationnaire derrière les épinettes. L'ours n'avance plus. N'ayant pu cerner la présence du chasseur à l'aide de ses narines, la masse foncée s'avance. Trop lourd pour être agile, l'ours fait vibrer son surplus de poids à chacun de ses mouvements. L'imposant gibier est de retour après avoir englouti sa première bouchée. Cette fois-ci, si la cible s'immobilise, il faudra s'attendre à voir le poudre noir de José cracher le feu. La bête donne peu à peu son vital en cible. Ça y est. C'est un peu spécial le feeling de tirer à la poudre noire dans ce nuage de fumée-là. J'ai perdu mon ours. Je tremble encore. On va être prêt à aller tenter de retrouver notre monsieur Nounours au gros poil noir. Pour l'instant, je vois pas de traces de sang, mais il y a un sentier vraiment principal. Je vais le suivre un bout. Regarde la tache là-bas, là, il y a une tache noire. Je suis tellement heureux d'avoir pris mon poudre noire malgré l'avarie qui est arrivée dans le transport. Heureux aussi d'avoir été positionné dès le départ sur un endroit d'ours. Je voulais voir du gros poil, je voulais avoir une masse. Regardez ça, c'est beau. On va forcer un peu pour le sortir, là, mais c'est de la bonne viande, puis c'est surtout un beau pelage. C'était vraiment une belle chasse à l'ours. C'est maintenant le temps de la conclusion. Je voudrais remercier Louis Gagnon pour sa présence ici en studio. Je voudrais dire merci aussi à toute l'équipe de Bareback Obsession pour l'accueil en Saskatchewan. Il est maintenant le temps de vous souhaiter joyeux Noël, bonne année. Je voudrais aussi que vous profitiez de ce temps de rassemblement pour vous raconter vos plus belles histoires de chasse et pêche. On se revoit l'année prochaine pour QVO 7. D'ici là, suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington.